Le film raconte l'histoire de Ryu-min, une jeune fille aveugle assistant aux funérailles de son père. La mort de son père fait d'elle pratiquement l'unique héritière de la fortune familiale. Cependant, elle semblait avoir perdu son intention de vivre. La scène montre ensuite un homme qui vient de sortir de prison, Julian, un playboy très en vue qui travaille comme animateur dans une discothèque appelée Adonis. Le jour de sa libération, Julian a été récupéré par son partenaire, Tao. Julian s'attend à ce que Tao ne vienne pas seul mais avec une personne qui compte beaucoup pour lui, Ryujin. Mais malheureusement, Ryujin est mort et Tao n'a apporté que ses cendres avec lui. Après avoir discuté un moment, ils se dirigèrent droit vers Adonis. Julian a été accueilli comme un roi qui revient tout juste de la guerre, et il est en effet l'hôte numéro 1 d'Adonis, et son arrestation a laissé les clients se demander où il était depuis tout ce temps. Après avoir reçu l'accueil, Julian est allé voir son patron pour emprunter de l'argent, mais au lieu de lui donner de l'argent, son patron l'a grondé. Le patron avait entendu des rumeurs selon lesquelles Julian était sur le point de quitter le club après avoir réussi à escroquer de riches clients pour leur argent. De plus, le patron savait également que Julian l'avait trompé depuis le début, en disant que Julian était à l'étranger alors qu'il était en prison. Julian fut alors contraint de repartir les mains vides, Tao l'accompagnant toujours fidèlement. Mais ils ont failli être heurtés par un camion roulant à grande vitesse venant de la direction opposée. Furieux, Tao est immédiatement sorti de sa voiture et a crié au chauffeur du camion, lui disant de descendre. Le chauffeur du camion obéit, puis il sortit nonchalamment du camion, s'assit sur le siège conducteur de Tao et regarda Julian attentivement. En revanche, Julian connaissait très bien le chauffeur du camion. Il s'agit de Kwang So, le collecteur de dettes que Julian a toujours évité pendant tout ce temps. Sans plus attendre, Kwang So évoque alors une dette de 2,87 millions de dollars, que Julian devait rembourser dans un délai d'1 mois. Si Julian ne pouvait pas payer à temps, il mourrait. Julian ne put s'empêcher de paniquer en entendant cela et il essaya de négocier. Mais Kwang So ne se souciait pas des difficultés de Julian, il devait payer ses dettes. Pendant les difficultés de Julian, un appel est arrivé sur le téléphone portable de Ryujin, qui était désormais détenu par Julian. L'appelant, l'avocat du père de Ryujin, ne savait pas que Ryujin était décédé. L'avocat voulait en fait discuter d'héritage. Comme s'il avait une chance au milieu de l'adversité, Julian a immédiatement cherché des informations plus détaillées sur la famille de Ryujin. Grâce aux enquêtes de Julian, il a découvert que les parents de Ryujin étaient morts et que Ryujin venait d'une famille riche. Le seul membre survivant de la famille de Ryujin est la sœur cadette de Ryujin. En entendant cela, Tao suggère à Julian de remettre les cendres de Ryujin à sa famille, en espérant que sa riche famille donnera de l'argent à Julian pour sa gentillesse. Julian écouta attentivement les conseils de Tao, même s'il semblait avoir d'autres projets. Julian voulait l'héritage de la famille de Ryujin, et pour réaliser son souhait, il a regardé les images de la famille de Ryujin pour observer tous les détails sur eux et Ryujin. Le lendemain, Julian se rend au manoir familial de Ryujin pour mettre à exécution son plan en se faisant passer pour Ryujin. Tandis que Tao, qui accompagnait Julian, lui servait d'assistant. Julian a été introduit à l'improviste, où il a été accueilli par 3 confidents de la famille de Ryujin. Il s'agit de Madame Lee, la gouvernante, Monsieur Oh, la personne en charge de diriger l'entreprise familiale après la mort du père de Ryujin, et Ki-young, l'avocat. Ki-young teste alors Julian pour prouver qu'il est vraiment Ryujin. Avec des talents d'acteur de Julian perfectionnés en tant que playboy et escroc, ainsi qu'un peu d'improvisation, il pouvait les déjouer tous les 3. Il ne fallut pas longtemps avant que Ryu-min, qui n'était autre que la sœur de Ryujin, n'apparaisse. Tous deux sont séparés depuis longtemps à cause du divorce de leurs parents. C'est pourquoi les 3 confidents de la famille n'étaient pas au courant de la mort de Ryujin, et ils ne savaient même pas à quoi il ressemblait. Mais contrairement aux 3 personnes, il semble que Ryu-min ne se laisse pas facilement tromper par le jeu du faux frère. Ryu-min n'a même pas hésité à chasser Julian et à le frapper au visage avec un bâton, obligeant Tao à faire de son mieux pour ne pas rire de la vue devant Julian. Mais le refus de Ryu-min n'a pas fait abandonner Julian si facilement, et les 3 confidents de la famille ne l'ont pas chassé. Pour faire court, Julian commence à vivre avec Ryu-min, et lentement mais sûrement, il commence à essayer de changer son comportement froid mais enfantin. Julian a commencé par dire à Ryu-min de finir sa nourriture. Mais comme on pouvait s'y attendre, elle n'a pas bien pris ce conseil éthique. Un jour, Julian a invité des enfants d'école primaire à jouer dans la cour. Mais Ryu-min, qui n'aime pas la foule, compte bien les expulser de la maison. Julian n'était certainement pas content de ce qu'elle avait à dire, et en retour, il dit que c'était elle qui aurait dû sortir de la maison.
Julian a dit que ce n'était pas parce que Ryumin ne pouvait pas voir qu'elle devait s'enfermer dans la maison. En entendant cela, Ryumin a immédiatement quitté la maison, et elle ne l'a pas fait parce qu'elle suivait les ordres de Julian, mais par colère. Julian suit ensuite Ryumin pour garder un œil sur elle, mais sans que Julian le sache, il est suivi par Kwang-so. Kwang-so a ensuite vu comment Julian essayait désespérément de convaincre Ryumin de le croire. Mais de simples mots ne pouvaient pas amener Ryumin à faire confiance à Julian car, après tout, elle avait l'impression que son frère l'avait laissé seul pendant tout ce temps. Il n'était jamais là quand elle avait besoin de lui. Après avoir dit tout cela, elle le quitta immédiatement. Le temps de Julian était compté, et à cause de cela, il ne pouvait pas laisser Ryumin partir. Julian doit pouvoir convaincre Ryumin, alors il la suit le long de la voie ferrée. Quelques instants plus tard, le bruit d'un train approchait et Julian eut l'idée de laisser Ryumin se faire heurter par un train car, après tout, si elle mourait, il obtiendrait tout l'héritage de la famille Ryu. Mais de manière inattendue, alors que le train approchait, Ryumin a demandé en larmes à Julian de la laisser mourir. Et Julian a répondu à la demande de Ryumin en la tirant quelques instants avant que le train ne la heurte. Plus tard dans la nuit, Julian appelle Tao pour lui demander son aide pour récupérer 2 objets. Sans aucune difficulté, le lendemain, Tao avait apporté les choses que Julian avait commandées, un bâton et des pilules empoisonnées, que Julian prévoyait d'offrir à Ryumin en cadeau. Julian emmène ensuite Ryumin se promener au marché de nuit, où il lui dit avec désinvolture qu'il lui offrira un cadeau empoisonné. Après tout, Ryumin voulait mourir et Julian voulait l'aider à obtenir ce qu'elle voulait. Les aveux de Julian ont clairement surpris Ryumin, mais il l'a ensuite calmé en disant qu'il plaisantait. Après cela, Julian a laissé Ryumin seule dans la foule et l'a regardée. Julian l'a fait pour aider Ryumin à gérer son inconfort face à la foule. Après avoir regardé Ryumin pendant un moment, Julian revint et s'excusa auprès d'elle. En mentant qu'il s'était perdu. Ryumin a rapidement pardonné à Julian car elle a commencé à le croire après l'incident du train. Ryumin l'a même cru quand Julian a dit qu'il la protégerait toujours. Ils ont alors décidé de regarder une émission dramatique. Mais au milieu du spectacle, Ryumin a soudainement touché le visage de Julian parce qu'elle voulait connaître le visage de son frère aîné. Mais Ryumin a dit franchement que le visage de Julian était différent de ce qu'elle avait imaginé. De retour du marché nocturne, Ryumin est malade. Lee a alors demandé à Monsieur Oh, également le fiancé de Ryumin, de l'emmener à l'hôpital. En entendant cela, Julian a insisté pour qu'il l'emmène à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas déranger M. Oh. Le lendemain, alors qu'il suivait Ryumin pour un traitement, Julian a eu la chance de rencontrer le médecin de famille, qui s'est avéré connaître Ryujin depuis qu'il était petit. Julian a immédiatement paniqué en apprenant ce fait, craignant que son mensonge ne soit révélé par le médecin. Mais là encore, ses talents d'acteur peuvent le sauver et garder son secret en sécurité. En attendant que Ryumin soit examiné, Julian rencontre Tao et Kwang-so. Tous les 3 parlèrent alors de l'avancée du plan de Julian, ignorant que Lee les avait entendus de loin. Inévitablement, Lee se méfie de Julian et doute qu'il soit vraiment Ryujin. Après le traitement, Ryumin a ensuite choisi une robe de mariée et une bague de bijoux, accompagnée de Lee. Mais quand Lee rentre à la maison, elle raconte immédiatement à Kyung et à Monsieur Oh ce qu'elle a entendu à l'hôpital. Pour confirmer que Julian est bien Ryujin, elle suggère de faire un test ADN. Mais le lendemain, à l'insu de Lee, Julian emmène Ryumin en ville pour l'habituer à interagir avec la foule. Leurs efforts ont payé. Le courage de Ryumin pour parler aux gens a commencé à grandir et elle a même demandé à un étranger de la guider. Après cela, Ryumin s'est rendue à la bijouterie qu'elle a visitée hier avec Lee. Alors que Ryumin choisissait la bague qu'elle achèterait, le vendeur lui a soudainement demandé si elle voulait en acheter une pour son petit ami. Ryumin le nie, disant qu'elle veut offrir la bague à son frère, dont l'anniversaire est demain, et Julian est stupéfait d'entendre ces paroles. Lorsque Ryumin est sortie du magasin, elle s'est soudainement évanouie et a paniqué les gens. D'un autre côté, Julian regardait simplement Ryumin sans rien faire. Julian semblait se demander s'il devait l'aider ou simplement laisser faire. Heureusement, quelqu'un est intervenu rapidement pour aider Ryumin. Il n'est autre que Kyung, qui suit toujours Julian partout où il va. Peu de temps après, Ryumin a été transporté d'urgence à l'hôpital mais ne semble pas en bon état. Malgré cela, Ryumin pensait toujours à la bague de Julian. Heureusement, Julian a remarqué que sa bague était tombée devant le magasin. Julian l'a ensuite ramassée et l'a mis à son doigt avant de dire à Tao qu'il voulait sortir boire seul. Mais après s'être séparé de Tao, Julian s'est immédiatement précipité à l'hôpital pour vérifier l'état de Ryumin. Malheureusement, le médecin a découvert que Ryumin avait une tumeur au cerveau sur la base de l'examen.
Si seulement Ryu-min avait été opéré avant, son état ne serait pas aussi grave qu'aujourd'hui. Après que Ryu-min se réveille, elle s'excuse immédiatement auprès de Julian pour avoir perdu sa bague d'anniversaire. Mais Julian est resté silencieux sans dire à Ryu-min qu'il avait trouvé et porté la bague. L'expression du visage de Julian montrait que ses sentiments pour elle avaient changé. Mais le lendemain, Julian était à nouveau inquiet lorsqu'il a appris qu'il y avait une possibilité que la vision de Ryu-min puisse récupérer si son opération se passait bien. Pendant l'angoisse de Julian, Ryu-min l'invitait à chercher des lucioles pour fêter son anniversaire. Arrivé à destination, Julian décida de mentir en disant qu'il avait vu beaucoup de lucioles à cet endroit. Mais Ryu-min savait qu'il mentait car elle savait que les lucioles n'étaient vues que quelques mois après son anniversaire. En entendant cela, Julian a promis qu'il ne mentirait plus jamais à Ryu-min. Un instant plus tard, il commença à pleuvoir, et c'est à ce moment-là que Ryu-min remercia Julian et lui fit un léger sourire. Pendant ce temps, les résultats du test ADN de Julian sont enfin disponibles à l'hôpital. Comme on pouvait s'y attendre, la véritable identité de Julian a été révélée. Bien sûr, dès que Julian et Ryu-min sont rentrés à la maison, Lee a exprimé sa colère contre Julian parce qu'il avait osé leur mentir à tous. Mais de manière inattendue, Ryu-min a défendu Julian et a plutôt accusé Lee d'avoir caché les lettres que Ryujin avait écrites à Ryu-minute. Le soir venu, Julian a rencontré Ryu-min alors qu'elle jouait dans le parc. Après avoir parlé pendant un moment, Ryu-min a montré à Julian la lettre de Ryujin et la photo de Julian. Dans la lettre, Ryujin expliquait qu'il voulait ressembler à la personne sur la photo, ce qu'il trouvait vraiment cool, et il avait un grand respect pour cela. Julian a été touché d'entendre la confession de Ryujin. Julian est désormais confronté à un dilemme, poursuivre ou arrêter son plan. Finalement, Julian choisit d'arrêter le plan. Ensuite, Julian a écrit une lettre d'excuse à Ryu-min et est allé dans sa chambre pour la remettre. Mais avant que Julian n'atteigne la chambre de Ryu-min, il surprend une conversation entre Lee et Monsieur Oh, qui veut apparemment prendre le contrôle de la propriété familiale Ryu. Julian est allé voir le médecin de famille et lui a parlé des projets de Lee et Oh sans perdre de temps. D'un autre côté, le médecin a révélé que Lee et Oh avaient toujours essayé de retarder l'opération de Ryu-min. Avec cela, il était clair qu'ils voulaient la mort de Ryu-min et comme si cela ne pouvait pas être pire, Ryu-min et Julian manquent désormais de temps. Julian doit rembourser sa dette rapidement, tandis que Ryu-min doit subir une intervention chirurgicale si elle veut rester en vie. Pendant ce temps, Ryu-min elle-même est venue secrètement voir Adonis sans le dire à Julian. Heureusement, Tao a vu Ryu-min dans la rue et il s'est précipité pour appeler Julian. Au milieu de la recherche d'Adonis par Ryu-min, elle rencontre deux voyous et leur demande de l'emmener à Adonis. Les malfrats ont alors profité du handicap de Ryu-min pour l'emmener dans une ruelle déserte. Heureusement, avant que les voyous ne puissent faire quoi que ce soit de mal à Ryu-min, Julian est arrivé juste à temps, et il les a immédiatement battus sans demander un mot, puis a emmené Ryu-min effrayé. Julian et Ryu-min rentrèrent chez eux en silence. Mais ensuite, Ryu-min a soudainement rompu le silence en disant qu'elle aurait souhaité que Julian ne soit pas son frère parce qu'elle était tombée amoureuse de lui. Comme s'il ne savait pas quoi dire, Julian ne répondit qu'en silence. Arrivé devant la maison, Julian demanda à Ryu-min d'attendre dans la voiture. Seul, Julian affronte Lee et Monsieur Oh et expose leur plan diabolique. Mais ils ont quand même réussi à garder leur calme. Lee a dit d'un ton calme que Julian n'était pas meilleur que parce qu'il avait trompé Ryu-min depuis le début. Lee, Monsieur Oh et Julian ne savaient pas que Ryu-min avait entendu leur conversation derrière la porte. Naturellement, Ryu-min a été déçue après avoir su que les personnes en qui elle avait confiance ne voulaient que la propriété de sa famille. Ryu-min eut le cœur brisé, puis elle courut dehors, et c'est à ce moment-là que Julian remarqua enfin sa présence. Julian a ensuite poursuivi Ryu-min et l'a trouvée dehors, sur le point de consommer le poison qu'il lui avait donné. Comme ému par réflexe, Julian arrêta Ryu-min de le faire. Les yeux larmoyants, Ryu-min a ensuite interrogé Julian sur sa véritable identité. Mais avant que Julian ne puisse répondre, Ryu-min avait répondu à sa propre question. Ryu-min savait déjà que Julian se faisait passer pour Ryujin. Julian était visiblement choqué d'entendre cela, mais il essayait quand même de la convaincre que qui il était vraiment n'avait pas d'importance parce qu'il la protégerait. Pour convaincre Ryu-min qu'on pouvait faire confiance à Julian, il a avalé la pilule empoisonnée avant elle, même s'il en avait auparavant jeté le contenu. Le lendemain matin, Ryu-min a préparé un repas et a invité Lee, Julian et les autres à prendre le petit déjeuner ensemble. Pendant la gêne qui remplissait la salle à manger, Ryu-min a demandé à l'avocat de distribuer des enveloppes à Julian, Lee et Monsieur Oh. Ryu-min a expliqué que les enveloppes la contenaient grâce à eux. Mais en réalité, les enveloppes étaient un signe de la déception de Ryu-min à leur égard.
Leur spectacle est terminé et Ryu-min leur demande d'arrêter de faire semblant devant elle, et elle promet de leur donner ce qu'ils veulent, à condition qu'ils quittent tous sa maison. Pendant ces quelques minutes, Ryu-min s'en est pris à Lee et à M. Oh, mais elle n'a jamais ciblé Julian. De toute évidence, Lee ne l'a pas accepté, alors elle a commencé à coincer et à blâmer Julian. Cependant, Ryu-min défend Julian, affirmant qu'elle est tombée amoureuse de son frère, connu sous le nom de Julian. Une fois que tout fut réglé, Julian quitta Ryu-min, mais avant son départ, elle lui demanda d'oublier tout ce qui s'était passé entre eux, comme s'ils ne s'étaient jamais connus. Ryu-min est désormais seule dans le manoir familial. Elle entre ensuite dans la chambre de Julian ou de Ryujin et trouve le jouet musical de Ryujin. Ryu-min jouait avec le jouet alors que des larmes coulaient sur ses joues. Après un certain temps, Julian retourne dans son habitat d'origine, travaille comme hôte et ne paie jamais ses dettes envers Kwang-so. Mais derrière la vie insouciante de Julian, il n'arrive toujours pas à sortir Ryu-min de sa tête. Par conséquent, alors que Ryu-min se prépare à subir une intervention chirurgicale, Julian se rend secrètement à Ki-yeon pour rendre l'argent de Ryu-min et la lettre qu'il lui a écrite. Julian demande à Ki-yeon de lui donner l'argent et la lettre à son réveil après l'opération. Après cela, Julian a jeté la bague que Ryu-min lui avait donnée. Ki-yeon tient sa promesse envers Julian et rencontre Ryu-min. C'est juste que Ki-yeon est venu à Ryu-min, pas après l'opération, mais avant. Tout en remettant à Ryu-min une lettre de Julian, Ki-yeon a également révélé que Julian avait préparé son opération. Une lueur de sourire traversa le visage de Ryu-min lorsqu'elle entendit cela, et elle voulait revoir Julian bientôt. Quelque temps plus tard, Julian apparaît à l'aéroport, sur le point de partir quelque part au loin pour échapper à ses dettes. Julian ne savait pas qu'au même moment, Ryu-min se rendait au club où il travaillait pour le chercher. Mais juste au moment où Julian était sur le point de partir, il reçut soudainement un appel de Kwang-so, qui était apparemment au courant de son plan d'évasion auprès de Tao. Julian a alors décroché le téléphone et a été surpris d'entendre qui était à l'autre bout du fil. Au lieu de Kwang-so, Julian entendit la voix de Ryu-min. Julian s'est précipité hors de l'aéroport pour rencontrer Ryu-min sans perdre de temps. Ryu-min ne savait pas que Kwang-so l'utilisait comme appât pour piéger Julian. Le délai pour payer la dette de Julian était presque écoulé. Selon leur accord, Julian devait mourir s'il ne pouvait pas payer la dette. Mais plus tard, alors que les deux attendent l'arrivée de Julian, Ryu-min révèle à Kwang-so qu'elle va bientôt subir une intervention chirurgicale. Si l'opération échoue, Ryu-min ne pourra plus revoir Julian. Par conséquent, Ryu-min devait rencontrer Julian à ce moment-là. Le temps continue de s'écouler jusqu'à ce que le délai de paiement de la dette soit écoulé. À ce moment, Julian venait d'arriver là où attendaient Ryu-min et Kwang-so. Julian a supplié Kwang-so de lui donner un peu plus de temps pour parler à Ryu-min, mais sa demande n'a pas été accordée. Au lieu de cela, Kwang-so poignarde Julian à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il s'effondre. Réalisant que Julian était en train de mourir, Ryu-min a immédiatement crié à l'aide. Mais malheureusement, il était trop tard. Avec les dernières forces de Julian, il attrapa la main de Ryu-min et lui dit qu'il l'aimait, puis elle fondit en larmes. À la fin du film, la vue de Ryu-min s'est complètement rétablie et elle lit la lettre de Julian, dans laquelle, à travers la lettre, Julian avoue tous ses sentiments pour elle. Après cela, Ryu-min a couru au milieu de la neige, se rappelant le souvenir de son frère jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un grand arbre. Ryu-min ferma ensuite les yeux pendant un moment jusqu'à ce qu'elle sente enfin la présence de quelqu'un, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, Julian se tenait devant elle. La morale que l'on peut tirer de ce film est de ne pas sacrifier la vie de quelqu'un pour notre bien. Et le véritable amour peut survenir à un moment indéterminé.